Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour le petit test surprise du jour. Alors je l'ai annoncé à personne, il n'y a personne qui le savait que je l'avais et il est là. Le Xiaomi Mi 9, dernièrement fraîchement arrivé. C'est le modèle 128 Go que j'ai actuellement. Et c'est un téléphone qui, à la surprise, même à ma surprise à moi, parce que j'ai l'habitude, vous le savez, pour ceux qui me suivent, d'avoir les Xiaomi en premier. Eh ben là, non, c'était raté parce que Xiaomi, ils se sont bien débrouillés. Xiaomi a sorti le Mi 9. Alors écoutez-moi, d'habitude en Chine, ils ne le font pas. Alors ils le sortent d'abord en Chine. Et en version chinoise, anglais-chinoise, mais avec toutes les bandes. Et après, il arrive, on l'a en test et tout. Et après, il arrive en France, allez, un mois et demi après. Ça nous laisse le temps de l'avoir. Là, non, ils l'ont sorti quelques jours après en France. Et en plus de ça, ils ont tronqué la version chinoise, ils ont enlevé la B20, la version chinoise, pour éviter que les revendeurs chinois et que nous-mêmes, peuple français, on l'achète en Chine avec des ROM globales. C'est pas beau ça. Ils ont trouvé le système. Du coup, c'est sûr que si demain vous l'achetez en ROM globale chinoise, enfin en ROM globale mais sur un modèle chinois, vous n'aurez pas la B20. Et ça va nous embêter sérieusement. Donc du coup, il est en France, il est là, il est sorti, il a été annoncé quelques jours après la sortie chinoise. Le Xiaomi Mi 9. Donc il y a deux modèles, 469 euros pour le modèle 64 Go et 228 Go. Actuellement, il a 499 euros. Est-ce que c'est le tueur de haut de gamme? On verra ça. C'est un très bon téléphone. Avec la sortie en même temps du S10, qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que ça vaut pas? On va voir ça de suite dans ce test. Si tu aimes nos vidéos, que tu veux nous soutenir, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux partager pour ne pas rater les futures vidéos, tu peux aussi t'abonner. Non, c'est plutôt l'inverse, voilà, vous avez compris. Tu peux sinon aller sur Tipeee, en allant sur Tipeee, ça te permettra de nous faire un don et en contrepartie de ce don, d'acheter tous nos produits et smartphones que l'on vend. On a une liste sur Google Drive qu'on envoie aux cheapers et ils font leurs courses tranquillement à des prix préférentiels. Et on essaie de... Là, on va un peu révolutionner les choses. Là, on va remettre un peu au goût du jour sur Tipeee. On verra ça le mois prochain. Et pour ceux qui veulent, il y a un smartphone, un Huawei P20, P Smart 2019 à gagner sur Twitter. Il y a le lien en dessous dans la description. Enfin, il y a tout dans la description de la vidéo. Tous les liens qu'il faut à connaître. Passer directement au design et aux caractéristiques. Donc, niveau design. Alors, je vais chipoter. Alors, je suis fan de Xiaomi. Mais les téléphones Xiaomi, j'en ai pas. Parce que il n'y en a aucun que j'accroche vraiment. Actuellement, j'ai un Meizu STH que je trouve vraiment exceptionnel. Et c'est vrai que les Xiaomi, j'arrive pas à accrocher leur téléphone, mais par contre, j'ai tout. J'ai l'aspirateur, j'ai l'alarme, j'ai tout. Je suis fan complet de Xiaomi. Niveau design, alors que Huawei, Honor, Samsung ont fait le choix du trou dans l'écran, Xiaomi a fait le choix de la goutte d'eau. Ils sont pas trop mouillés, ils ont fait la goutte d'eau, donc il y en a que ça va plaire, il y en a non. Et vous allez voir que c'est un petit inconvénient, on verra ça de suite. Donc, niveau des bordures, c'est pas des plus fins, voilà. On va dire que c'est un téléphone à rapport prix qui est vraiment exceptionnel. Mais au niveau du design, voilà, il est un design d'il y a 6 mois, 7 mois passés. Le OnePlus l'avait inauguré la goutte d'eau en juillet dernier, quoi. Avec le 6T. Je crois que c'était juillet dernier. Et là, apparemment, ça va marcher. Le prochain sera avec caméra rétractable. Ça, c'est peut-être l'avenir, on ne sait jamais. Ils testent un peu de tout. Et le prochain Mi 10, peut-être qu'il y aura la caméra rétractable, mais d'ici là, il y aura encore une nouvelle technologie. On aura toujours un train de retard. J'ai l'impression. Bon, c'est pas grave. J'adore les Xiaomi, vous inquiétez pas. C'est juste que bon, niveau goutte d'eau, on a passé. Alors, les dimensions 75,67 de large sur 157,5 de haut sur 7,61 mm d'épaisseur, c'est vraiment très fin. Il est assez léger, un poids de 173 grammes. Elle existe en noir, en bleu ou en violet, il est fait d'allage d'aluminium et de verre. On a un écran à l'avant de un super AMOLED de chez Samsung, dimension 6,39 pouces. En résolution 2340 x 1080, la surface totale de l'écran prend 85,5% de la surface totale du téléphone. C'est un Gorilla Glass 6 protégé, donc il n'y a pas de film en plus, mais il y a un Gorilla Glass 6 qui protège contre les chutes, les rayons et tout. Moi je mettrais un verre trempé en plus. Maintenant, à vous de faire ce que vous voulez. Et il est certifié HDR10, ça c'est plutôt pas mal. Peut-être sur Netflix et tout, pour ceux qui regardent des vidéos. Bon, je vois pas trop l'intérêt sur un téléphone, mais bon, il est là, il y est. En haut, dans la petite goutte d'eau, on aura au-dessus le haut-parleur qui se trouve juste au-dessus. Dans la goutte d'eau, on aura un appareil photo 20 mégapixels dont je ne sais pas la provenance, en ouverture 2.0 avec une reconnaissance faciale qu'on va essayer de suite. Reconnaissance faciale qui n'est pas des plus rapides, même s'il n'y a vraiment pas à se plaindre, hein. Franchement, c'est plutôt pas mal. En dessous, on aura le port type C, le haut-parleur. Sur le côté gauche,
On va éteindre. On aura un bouton multifonction, donc c'est le bouton Google Assistant. Un touche dessus, une touche dessus, ça allume Google Assistant. Deux touches, ça vous fait un raccourci. Vous pouvez raccourcir vers l'appareil photo, vers lampe torche, etc., etc. Maintenant, ouvrir le tiroir SIM. Et on va voir le premier petit bémol du téléphone. C'est que il y a deux nano SIM, mais il n'y a pas d'extension carte SD. Alors voilà, les hauts de gamme, ils ont trouvé le moyen de nous faire acheter un téléphone avec plus de mémoire en enlevant l'extension de carte SD. Ça, c'est purement marketing et ça, c'est vraiment dommage. Au-dessus, on y retrouvera un port IRC qui fera office de télécommande avec l'application qu'il y a dedans ou une autre application que vous voulez installer. Sur le côté droit, on aura le bouton Power, bouton volume plus moins. À l'arrière, une coque plutôt jolie. Par contre, deuxième bémol après la carte SD, regardez-moi comme l'appareil photo, il sort du téléphone. Alors ça, c'est vraiment, ça c'est pur Xiaomi. C'est te faire ressortir énormément l'appareil photo du téléphone. Du coup, j'ai pas fait le contenu de la boîte, on le fera juste après. Du coup, ben, fais attention. Donc, même mettre un verre trempé sur l'appareil photo, ce serait pas trop mal parce que même avec la coque fournie avec, ben ça ressort. Et du coup, hop, si vous le posez, qu'il y a un truc, une aspérité, un caillou, n'importe, c'est foutu. Même s'il est protégé par un verre saphir, ça je veux bien. C'est pas ça qui va vous protéger, vraiment, vraiment. Allez, on le débloque, tac. On continue donc. À l'intérieur est le dernier Snapdragon, le 855 associé à un Adreno 640 pour la partie graphique. Les appareils photo, donc un appareil photo, le premier, un appareil photo, un IMX 481, non alors là je me suis trompé, un IMX 586 en ouverture 1.75, je rappelle plus l'ouverture est petite, plus la lumière rentre, en 48 mégapixels, associé à un deuxième appareil photo grand angle, un autre Sony, un IMX 481 en 16 mégapixels, ouverture 2.2, et le troisième sera un Samsung en 12 mégapixels pour le zoom deux fois, en ouverture 2.2. Au niveau de la batterie, il fait 3300 mAh, il est certifié Quick Charge 4+, la charge rapide de chez Qualcomm. Il fait la charge sans fil 20 watts, ce qui est plutôt pas mal du tout. Et il fait même la charge inversée qui a été introduite par le Mate 20 Pro, 15 watts. Donc vous mettez un autre téléphone qui fait charge sans fil dessus derrière et ça le recharge tout simplement. Bon, je vois pas trop l'intérêt avec une batterie 3300 mAh, c'est un peu les vases communicants. Il a une LED de notification qui se retrouve juste ici, hop, en haut là, directement, discrètement, mais ils ont réussi à la mettre, ça c'est plutôt pas mal. Il a le Bluetooth 5.0, il fait full 4G. Et en plus de ça, il a 4 antennes réseau. En gros, il est compatible MIMO 4.4 et je vous montrerai après la différence. Est-ce que ça change? Et j'ai oublié de dire, il existe en deux modèles, en 664 ou en 828. Le contenu de la boîte que j'aurais dû faire au début. Donc du coup, il y a une pochette, des écouteurs. Ah, très rare, très rare. Je me demande si les modèles chinois, ils ont des écouteurs. D'habitude, il n'y a pas. Bon, c'est pas des écouteurs de luxe, hein. Ça se voit que c'est même pas les premiers prix, je crois, de chez Huawei, peut-être. Je les ai, je sais même pas. Un câble de rechargement type C. Un chargeur. Alors 5 volts 2,5 ampères, 9 volts 2 ampères, 12 volts 1,5 ampères. De la lecture avec le... Alors oui, il n'y a pas de port jack, donc du coup vous aurez l'adaptateur type C et le petit trombone pour ouvrir le tiroir SIM. Voilà, voilà. Brièvement à l'écran, donc pour vous rappeler, un écran super AMOLED pendant que vous regardez les photos en 6,39 pouces, en 2340 x 1080 pour la résolution. 85,5% c'est la surface que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Il est protégé par Gorilla Glass 6, il n'y a pas un film d'écran supplémentaire, c'est un 10 touches et il est certifié HDR10. Et une petite goutte d'eau avec des bordures assez grosses. Je vais enlever la luminosité automatique, voilà, assez grosse sur le côté. Il faut aimer les bordures, mais bon après, pour le rapport prix, on ne va pas non plus se plaindre. Pour finir avec l'écran, vous dire qu'il est magnifique, très réactif et qu'il est super agréable à utiliser là-dessus. Il n'y a pas de problème. On passe à la partie logicielle. On va commencer par les capteurs du téléphone. L'état des capteurs. Alors l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière et le capteur de proximité. Alors le capteur de proximité qui marche. Alors il faut vraiment poser l'oreille dessus. Et le capteur d'empreinte qui se retrouve sous l'écran. Du coup, voilà, il y a un capteur d'empreinte sous l'écran. Alors, il est positionné assez bas, regardez. Il est assez bas quand même. Quand vous bougez le téléphone, donc vous allez avoir tendance à bouger le téléphone pour qu'il s'allume. Mais c'est vrai qu'il est assez bas. Mais honnêtement, il est super réactif. Il marche très bien. Et un chouïa mieux que mon SSTH d'ailleurs. De la ROM, donc l'interface c'est MUI comme d'habitude. Comme sur tous les téléphones, MUI avec quelques spécificités pour ce téléphone-là. Donc en gros, ben, tous les icônes se retrouvent sur le menu. Voilà, il n'y a pas de tiroir d'application. Ça, c'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas fait comme Huawei ou Honor, qu'on puisse choisir. J'aurais préféré. Sur le côté gauche, vous avez des raccourcis avec des
des, il te propose des choses, voilà, il te propose des choses, des raccourcis. Vous pouvez personnaliser ce volet-là. Au niveau, on va passer directement aux captures d'écran. Allez, on va passer directement aux captures d'écran. Ça, c'est les photos que j'ai prises. Capture d'écran. Voilà, il y a pas mal de choses à vous dire. Je vais essayer d'aller vite. Alors déjà, il y a des pubs. Donc vous verrez quelques pubs. Ça, vous l'avez vu. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai mis quelques pubs. Elles sont là. Donc c'est très rare. Et ça, là, je les ai trouvées que sur l'antivirus Xiaomi en fait. Voilà. En gros, ce qui est assez chiant, c'est quand vous installez un truc du Play Store, il va en plus de ça, déjà que le Play Store vérifie l'application, il va en plus de ça vérifier l'application. Vous mettez 120 ans pour installer toutes mes applications, je l'ai supprimé, je l'ai désactivé. Oui, il est désactivable. Voilà, analyse de sécurité. Il analyse toutes les applications téléchargées depuis le Play Store. Le Antutu 371 973, il explose les plafonds, c'est le premier 855, c'est normal. Les autres, ils vont arriver par la suite. 10 touches pour l'écran, ça je l'ai dit. Le test de stress, 35 degrés. Le téléphone, c'est bien par rapport au 845, il chauffe moins. Chauffe 845, on avait l'habitude d'avoir 42, 45 degrés de chauffe. Là, non, ça va. Les Geekbench, alors les Geekbench, l'SD Bench, vitesse d'écriture et de lecture de la RAM interne pour ceux que ça intéresse. Le PC Mark 8838, aucun malware qui infecte la ROM, les Geekbench, le premier Geekbench, le deuxième Geekbench. Alors, on en vient à la fameuse bande, aux bandes 4G, avec ces quatre antennes MIMO 4x4 là. Donc je suis allé un peu me renseigner, voilà, ça permet, c'est l'amélioration de la LTE, un peu comme la 3G+, avant quand il y avait le dual carrière. Je pense, non, le H+, ouais, c'est ça, le H+, avec le dual carrière. Donc, regardez, j'ai fait deux tests, enfin deux tests, j'ai fait un test. J'avais mon Meizu 16TH. Alors les deux, ils ont une puce SFR, le même forfait 5 euros. Je les ai fait un après l'autre, hein, pas en même temps. Regardez la différence. Alors je me suis mis sur le même endroit, c'était sur Nice, la même antenne relais de Nice. J'avais 134 gigas. C'est des gigas ou des mégas? 134 gigas, ouais, 134 gigas, on va dire. Ouais, je peux me tromper. Avec le Mi 9, alors qu'avec le Meizu STH, c'est des mégabits, excusez-moi. Donc 134 mégabits sur le speed test du Xiaomi Mi 9 et 45,3 mégabits sur le 16TH. Alors j'ai fait trois fois le test en tout, et trois fois les résultats ils étaient similaires. Donc, alors, est-ce que c'est vraiment représentatif ou pas de cette technologie qu'ils ont mis dedans? Mais en tout cas, il y a vraiment, c'est le jour et la nuit quand même, c'est un truc de fou. C'est, attends, il y a 100 mégabits de plus sur le Mi 9, je captais que sur le MSU 7TH. Je sais pas c'est dû à quoi, mais voilà, c'est comme ça. C'est à titre indicatif. Tout ce qui est MyCanal, Netflix et tout marchant très bien, et en plus c'est certifié L1, comme on peut le voir là. Donc en gros, quand c'est L1, ce sera tout en HD à la résolution de l'écran maximale, bien sûr. Alors que si c'est L3, comme le Pocophone à sa sortie, il n'y aura pas de HD. On continue. Donc le téléphone, c'est bien du Mi 9. Il est bien en version MUI Global 10.2. C'est bien le 6 Go de RAM. Non, moi, c'est le 628. J'ai dit une bêtise tout à l'heure, c'est 664 ou 628. Et après, il y a un modèle 8 Go qui est plus cher. Qui est d'ailleurs pas sorti, je crois. Si je dis pas de bêtises. Et niveau d'Android, on est sur je cherche la version Android, une version 9.0. Donc la dernière version d'Android, c'est plutôt pas mal. On continue. En ce qui concerne la partie logicielle, j'ai oublié de vous préciser que vous n'aurez, malgré la goutte d'eau, aucune notification qui s'affichera sur le côté gauche. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, c'est un petit problème logiciel. J'espère qu'il sera réglé parce que sur les Mi 8 Lite, on a pu par la suite les afficher. Pourtant, il y a la place. Donc, pour l'instant, aucune notification ne sera affichée. Et en plus de ça, juste préciser que le téléphone, il fait bien OTG. Voilà, il fait bien OTG. Et niveau fluidité, franchement, ce Snap 855, c'est une bombe atomique. J'ai jamais eu un téléphone aussi rapide dans les mains. Allez. Un assistant Wi-Fi qui permet de basculer du réseau au Wi-Fi lorsque le réseau est passé puissant au niveau du Wi-Fi. Un mode trafic, ajuster le trafic de façon intelligente, téléchargement en arrière-plan. Mode lecture pour poser les yeux, contraste et couleurs, histoire de vous-même modifier vos contrastes couleurs. Moi j'ai mis les en contraste automatique. Alors on a un Always On Display qui a été lancé par Samsung, c'est plutôt pas mal. Bon, ça utilise la batterie, mais ça fait toujours qu'en fait, il y a toujours un écran allumé en fait. Sur l'écran AMOLED, ça commence pas énormément et ça permet de voir nos notifications. Il y a une mode nuit qui en fait met tous les menus sombres. Donc ça permet d'économiser la batterie, c'est plutôt pas mal. Ça rappelle l'AMOLED quand on met des écrans, quand on met des modes sombres. L'écran c'est comme s'il était éteint en fait, puisque l'AMOLED c'est noir. Voilà, c'est tout. Je m'embrouille complètement. Vous avez compris? Voilà. Donc
Les noirs de la MOLED, c'est comme si l'écran était éteint. Donc c'est pour ça, ça économise de la batterie. Quand il simule les blancs, il est allumé. Donc voilà, le mode sombre, ça donne ça. Ça, c'est plutôt bien. Après, on a double tap pour révéler l'écran. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc vous faites un double tap, vous mettez votre visage, pas besoin d'utiliser le capteur d'empreinte et le chercher. Affichage plein écran, donc c'est où les boutons ou les gestures. Donc après, c'est vous qui choisissez. Un second espace pour vous faire un espace privé pour vous dans votre téléphone. Une suite logicielle avec un nettoyeur, analyse de sécurité, utilisation des données, gérer les applications, liste noire. Un mode entreprise, alors ça, j'ai pas trouvé parce que quand on met à propos, c'est pas encore ouvert, donc je sais pas à quoi ça sert. Il y a un mode entreprise. Assistant tactile, c'est un petit widget, vous cliquez dessus sur le côté, ça ouvre un petit carrousel avec plusieurs, faire une capture d'écran, revenir en arrière, etc., etc. Il y a des raccourcis à associer au bouton, tout simplement. Lancer l'appareil photo, faire une capture d'écran, lancer Google Assistant, éteindre l'écran avec un double tap, etc., allumer la torche. Il y a un bouton IA là que vous pouvez paramétrer, je vous le dis tout à l'heure. Le mode humain pour réduire l'écran, application clonée pour avoir deux comptes avec la même application, pour mettre un mot de passe à chaque application que vous voulez. Et ça, c'est pour vous montrer un truc. Alors, ça s'allume, ça se voit pas tout le temps, mais on voit sur écran blanc par moment la tâche du lecteur d'empreinte. Je pense pas qu'il y ait tout le monde qui l'ait vu, qui l'ait signalé, mais je le signale, regardez, la belle tâche là, c'est le capteur d'empreinte qu'on voit sur fond blanc, mais pas tout le temps. Alors, j'ai pas compris pourquoi, ça arrive pas tout le temps. Et on arrive sur le test d'autonomie, un téléphone qui est plutôt autonome. J'ai utilisé 60% en 14 heures avec 3 heures sur le téléphone et 27 minutes d'appel. Et on finit par le GPS test, 4 mètres de marche, 31 satellites trouvés sur 38, en sachant qu'il a le double antenne GPS qui permet de mieux capter. Et pour l'autonomie, donc c'est un téléphone qui vous fera un jour et demi. Les 2 jours, faut pas y compter. C'est brièvement la partie jeu parce qu'il a la dernière puce en date, donc du coup tous les jeux tourneront au maximum de leurs possibilités et je vais raccourcir un peu la vidéo. Du coup on vient à l'appareil photo, donc le logiciel photo, on a vidéo courte, ralenti, vidéo, photo, portrait, nuit, carré, panorama et pro. On va se mettre en mode photo normale. Donc, on a l'intelligence artificielle ici. Donc, en gros, il analyse la scène et il ajuste les contrastes et les couleurs en fonction de ce qu'il reconnaît. Le mode HDR, le flash. Ici, on a le petit bouton là, c'est le grand angle. C'est assez rapide, on peut passer d'un à l'autre facilement. Ici, on peut passer, c'est le mode beauté pour lisser ou pas les visages. Hop, on revient en arrière. Des petits filtres en temps réel en cliquant là. Les paramètres. On a le mode 48 mégapixels que je trouve ici, j'aurais préféré qu'ils le mettent au-dessus, peut-être du grand angle, pour passer en 48 mégapixels. Au niveau des vidéos, j'ai filmé en 1080p 60 fps, parce que de toute façon, ma vidéo, faudra que je l'encode en 1080p 60 fps sur YouTube aussi, sinon ça sert à rien. Format d'image 16 neuvième, je me suis mis, bon, pas mal d'options, ça c'est plutôt pas mal. Et maintenant, j'en viens à vous montrer les échantillons que j'ai pris, donc j'ai fait plein de photos, ça va durer un peu longtemps. Et pour vous montrer la différence, le mode nuit et un peu tout ce que j'ai pris avec l'appareil photo, vous allez voir, c'est plutôt exceptionnel.
Allez, on revient avec la caméra frontale. Donc, on peut filmer en Full HD maximum en 30 images par seconde. Donc, une caméra frontale plutôt correcte. Vous avez pu voir ça fait un mode bokeh plutôt sympa. Les photos, ça va. Donc, niveau photo, ben, je vais suivre ce que j'ai vu ailleurs. C'est quelque chose que Xiaomi monte en grade de modèle en modèle. Ça se voit. Depuis le Mi 8, il commence à faire des choses plutôt exceptionnelles. Et sur ce modèle-là, on a l'aboutissement. Qu'est-ce que ça va être sur le Mi Mix 4? Ça va être plutôt intéressant. Donc de nuit, dans la salle de bain, le flash, il est nickel, il est bien calibré. Vous avez vu les photos, donc j'ai fait des photos en 48 mégapixels, j'ai fait des photos en grand angle. À chaque fois, j'ai fait deux photos pour vous montrer la différence. Les photos de nuit avec l'intelligence artificielle et après avec le mode nuit. Et c'est flagrant. Le mode nuit est plutôt pas mal. Plutôt pas mal, c'est un peu la mode du moment, hein. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui fait des photos de nuit, mais voilà, il est là, on l'utilise. Donc niveau photo, je suis séduit et complètement conquis. C'est la dernière partie, la partie son. Le son en communication, je vais pas dire qu'il est excellent. Il est bon, mais il n'est pas excellent. C'est dû peut-être à la place du haut-parleur au-dessus. Faudra bien mettre l'oreille au bon endroit. Et je trouvais que ben, le son, voilà, le son est correct, mais sans être exceptionnel, hein, honnêtement. Bon, maintenant on va écouter le son du haut-parleur. Il est plutôt bon. Il grésille pas à pleine puissance, c'est plutôt bon. Et bon, niveau réseau communication, vous avez vu, le Wi-Fi, je suis à fond. Ça, c'est plutôt bien. Et donc, du coup, on passe à la conclusion. Donc, conclusion. Eh ben, c'est sûr que si vous voulez du haut de gamme, vous voulez un téléphone qui soit tout terrain, qui sache tout faire, et vous n'êtes pas regardant sur le design, qui n'est pas le design actuel de ce qui peut se faire actuellement, ce Mi 9, il est vraiment sensationnel. Il a tout, il a des trucs que d'autres n'ont pas aussi. Et il a surtout un prix très bas. Il a surtout un prix très bas. Ils ont réussi à le sortir. Donc même si vous voulez l'acheter en Chine, il fait en dessous des 400 euros, ce qui est plutôt exceptionnel. Que à dire de plus là-dessus? C'est une petite bombe en puissance. C'est sûr, on aurait peut-être aimé un design un peu plus avant-gardiste, un peu plus pour essayer de faire waouh, l'effet waouh. Là, il n'y a pas l'effet waouh parce que j'ai l'habitude de voir ces téléphones-là. Mais sinon, le reste, il est vraiment, vraiment très bien. Donc voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.